Il y a une femme qui s'est effondrée en larmes. Enfin, vraiment, ça m'a chamboulée parce que c'est vrai que la scène était super violente. J'avais ce petit garçon à côté de moi, des gens qui réagissaient, une femme qui s'est mise à pleurer en disant « Mais pourquoi vous faites ça? C'est horrible, c'est horrible !» qui m'a tiré les larmes. Ah ouais. Bonjour Audrey. Salut. Salut, tu vas bien? Très très bien. Assieds-toi. Merci. Merci à toi. Merci d'être là, d'être venu nous voir ici à grand écran. Avec plaisir. Dans cette magnifique salle Infinite au Grand Rex. Ouais, incroyable. Très très belle salle. Et justement, que représente la salle de cinéma pour toi? Alors c'est marrant en plus qu'on fasse cette interview ici parce que la première salle que j'ai connue quand je suis arrivée à Paris et que j'étais étudiante, j'avais le conservatoire qui était juste à côté, dans le 9e, et du coup les premiers films que j'ai vus à Paris c'était au Grand Rex. Ah ouais. Voilà, exactement. Et donc c'était forcément on avait un tout petit cinéma là où je venais, donc quand tu arrives au Grand Rex à Paris, c'était vraiment incroyable. Et c'était quoi? Je me souviens que j'avais vu Kill Bill. Ah, Kill Bill. C'était ça ta question? Ouais, c'est ça ma question. J'avais vu Kill Bill 1 et c'était incroyable, c'était fou. Je crois que j'ai dû y aller au moins 2 ou 3 fois, j'avais acheté la carte et tout ça, l'abonnement, et c'était incroyable. Et t'es quel genre de spectatrice quand tu vas au cinéma? Est-ce que tu ris beaucoup, tu pleures, tu as peur? Ah oui, non, je vais voir un peu tous les genres de films. J'ai pas forcément, ça dépend de mon état d'humeur, mais forcément, je réagis avec ce que je vois, avec l'histoire qu'on me raconte. Ouais. Alors, on est ici pour parler de Antong au pied de l'Himalaya, ouais. John Wax, qui sort le 13 novembre. C'est ça. Super titre d'ailleurs, Ouais. qui est très joli comme titre. Ouais, en fait, c'était le titre déjà à la base, puisque c'est tiré d'un seul en scène de Marie-Odile Weiss, et qui s'appelait Antong au pied de l'Himalaya. Ouais. Et du coup, John Wax a trouvé que le titre était absolument génial, et il a voulu le garder. Et donc, c'est l'histoire de Pauline, qui est une mère de famille célibataire, ouais. un peu dépassée, totalement, en pleine crise de la quarantaine, c'est un peu ça. Qui s'occupe de son fils autiste de 6 ans, ouais. et qui va tout faire pour qu'il reste scolarisé. Exactement, et pour qu'il ait une certaine autonomie. Donc c'est l'histoire d'une maman, oui, voilà, c'est ça, qui est absolument pas autonome et qui va apprendre à le devenir pour que son fils le soit aussi un jour. Et donc c'est un film extrêmement touchant parce qu'on se focalise aussi on se concentre vraiment sur le rôle de cette maman qui se retrouve célibataire, qui se retrouve à vivre en colocation avec son frère qui est pas du tout stable, qui est absolument pas soutenu par son père et qui doit porter son petit garçon et le guider vers une autonomie. Et qui doit apprendre à être responsable elle-même aussi. Et c'est surtout ça, du coup, elle va apprendre à être devenir adulte, responsable, à être adulte, et elle va apprendre petit à petit à porter ce petit garçon. Et alors, comment tu as réagi en recevant ce scénario? Est-ce que tu t'es tout de suite projeté dans ce rôle de maman, comme ça, dépassé? En fait, quand j'ai reçu le scénario, j'avais déjà rencontré John Wax, puisqu'on avait fait le film de Fabrice Eboué qui s'appelait Coexister. Et on s'était super bien entendus. Et un jour, il m'a dit un jour, j'écrirai un film en pensant à toi et j'aurais trop envie qu'on tourne ensemble. Et quelques années après, petite histoire, mais j'étais en plein déménagement, j'étais dans les cartons et tout ça, et puis il m'appelle, il me dit « ça y est, le moment est arrivé, tu viens de recevoir sur ta boîte mail le scénario qui s'appelle Antong au pied de l'Himalaya ». Donc le titre, je me suis dit ça doit être une comédie, parce que John Wax a fait beaucoup de comédies. Tout simplement Noir, Coexister, Pattaya, etc. Voilà. Donc tu t'es dit, je vais devoir grimper, prendre un sac à dos. Ouais, c'est ça, exactement. Et je ne savais pas ce que j'allais lire, surtout. Il m'a dit, voilà, je veux pas te dire de quoi ça parle, tu le découvriras, n'attends pas trop longtemps pour me faire un retour, parce que j'ai trop hâte de connaître ton ressenti. Et je lui dis, écoute, laisse-moi 48 heures, et puis je vérifie quand même, je raccroche, je vérifie si j'ai bien reçu le mail. Puis je lis la première ligne, la deuxième, la troisième, etc. Enfin, les pages, etc. Et puis après, j'ai fini de le lire. Et au bout d'1 heure et demie, je l'ai rappelé en lui disant, mais un immense oui. Et un cadeau d'offrir ça à une actrice. Le rôle est incroyable. Et puis l'histoire et le ton qu'il donne sur ce film-là, qui est un peu particulier, parce que le sujet est assez complexe. Bien sûr. Un peu difficile à traiter. Et je trouvais qu'il avait réussi à ramener de l'optimisme, de l'humour et de la légèreté par moments quand ça s'y prête. Et alors évidemment, il y a des moments très émouvants et très durs, mais tout ça est super bien équilibré avec la comédie. Et tu as pour partenaire un jeune enfant de 6 ans et demi. C'est compliqué de jouer avec un enfant? Eden Lopez. Eden Lopez. Ça dépend quel enfant. Ça dépend, en fait, lui, c'était incroyable parce que vous allez voir dans le film, tu l'as vu, mais je veux dire, c'est fou. La performance qu'il arrive à faire, et puis de voir à quel point il était hyper investi, il était heureux d'être sur le tournage alors qu'il jouait quand même
voilà, un rôle super difficile. En plus, pour son âge, il avait 7 ans quand on a tourné. Donc, il était assez jeune. Mais il était hyper investi, hyper professionnel. Il a vraiment aimé. Donc, en fait, ce qui est difficile de tourner avec les enfants, c'est quand ils n'ont pas envie d'être là. Ah ouais, et quand ouais. c'est les parents qui se font un kiff en se disant « Ah tiens, ils vont tourner dans... Voilà. Mon fils va tourner dans un film, ça nous fera un petit souvenir, c'est cool, c'est rigolo. » Mais en fait, si l'enfant n'a pas envie d'être là, ça se voit tout de suite, quoi. Il faut que ça reste, encore une fois, ludique et amusant pour eux. Et vraiment, c'est un bonheur parce que le film repose vraiment sur le petit garçon. Si on ne croit pas au petit garçon, on passe à côté du film, à côté du sujet, et voilà. Et il est incroyable, incroyable. C'est-à-dire que vraiment, j'ai vu un acteur, en fait. J'avais pas l'impression d'avoir... Enfin, évidemment, c'est un petit garçon, mais je veux dire, encore une fois, l'investissement, la générosité... C'est tout bête, mais par exemple, le premier jour, c'est mon premier jour de tournage, c'est là où je vais voir l'institutrice et je veux absolument qu'il participe au spectacle de fin d'année, puisque le but de Pauline, au-delà du fait qu'il ait un cursus normal, comme tous les autres petits garçons de son âge, c'est qu'il participe au spectacle de fin d'année et qu'il ne soit pas isolé. Et donc, mon premier jour de tournage, j'ai un peu le trac, parce que c'est un peu ma rentrée des classes à moi. Et donc, je dors pas de la nuit, je suis hyper angoissée, tout ça, parce que j'ai un gros monologue, j'ai une grosse scène, une grosse séquence. Et Eden voit que je suis un peu stressée et tout ça, et puis c'est trop mignon, il me prend par la main, il me dit « Moi, je vais te laisser tranquillement pour te concentrer, trouver ton personnage et tout. » Je me suis dit « Ah, quel enfant de 7 ans !» Enfin voilà, fais attention aux autres. Et puis, il avait beaucoup de choses à penser, parce qu'effectivement, il joue donc ce petit garçon autiste, il y a évidemment le texte à apprendre, il y a plein de choses qui ont changé au dernier moment, avant les prises. Il fallait qu'il ait vraiment le gestuel, il fallait qu'il soit extrêmement crédible et que ce soit le plus réaliste possible. Donc il y avait plein de détails qui devaient garder, jouer et que ce soit le plus sincère Il possible. faut qu'à son jeune âge, il comprenne ce que c'est qu'un enfant autiste Mais moi, et je en me suis quoi dit, il est mais différent. comment il va faire Parce que c'est compliqué à 7 ans. Oui, après, on l'a beaucoup informé, il s'est beaucoup documenté, il a beaucoup travaillé en amont, il avait une coach, il avait Marie-Odile, donc Weiss, qui est la co-auteure de John Wax, puisque c'est son histoire, en fait, à elle, qui a fait un seul en scène. Et elle était là tous les jours. Donc, pendant les 2 mois de tournage, elle était là tous les jours pour nous coacher, pour coacher le petit garçon, enfin Aiden. Voilà, pour que les gestes répétitifs soient crédibles, que son regard fuyant comme ça soit crédible. Et il était incroyable. Et il est vraiment bluffant, quoi. Est-ce que ton regard sur l'autisme a changé en faisant ce film ? En tout cas, j'ai appris des choses, puisque en jouant le rôle de Pauline et surtout en discutant énormément avec Marie-Odile, elle fait un podcast aussi qui s'appelle En tongue au pied d'Himalaya, avec des témoignages de familles, de parents qui vivent ça aussi. Et donc, du coup, je me suis évidemment énormément documentée, informée. J'ai beaucoup discuté avec elle. Donc, j'avais une méconnaissance totale, finalement, quand aujourd'hui, j'apprends... Petit à petit, ce que j'ai appris, je me suis rendu compte que je connaissais très mal le sujet. Et surtout, c'est ce qui m'a plu aussi dans le film, c'est de comprendre les parents qui vivent ça. C'est pas un documentaire sur l'autisme, c'est vraiment comment cette mère va réussir à être forte et à avoir cette espèce de résilience qu'elle ne soupçonnait pas en elle, et comment elle va réussir finalement à gravir cette montagne. Ça m'a beaucoup plu aussi qu'on parle aussi des familles, de l'entourage, qui se sentent terriblement seules, qui ne sont pas forcément soutenues, il n'y a pas forcément les bonnes structures, il y a un manque d'aide énorme, et donc du coup ça m'a intéressé de connaître le sentiment de ces familles, de ces parents. Alors, depuis quelques années, tu sembles abonné au rôle de mère. Alors, pas tout le temps, mais je crois que c'est l'âge. Mais t'en as fait plusieurs. Ouais, tu t'expliques ça comment. Ados, tu veux dire. C'est terminé, ça. Et ton premier rôle de maman au cinéma, c'était dans Police, si je dis pas de bêtises. Là, on est loin de la mère parfaite. Non, mais on est très loin de la mère parfaite. Mais justement, je voulais parler de ça parce que en 2011, quand Maïwenn a été choisie pour ce rôle, c'était un peu osé parce qu'on t'attendait certainement pas dans un rôle comme ça, dans un film comme ça à l'époque. Pas du tout. En fait, on venait de sortir Tout ce qui brille. Donc, rien à voir avec le registre de Police. Et Maïwenn vient me voir au théâtre. Je faisais un one-woman show mis en scène par Alex Lutz. Et donc, vraiment pure comédie, quoi. Et donc, elle vient me voir au Théâtre du Temple, toute petite salle. C'était vraiment mes premières représentations. Et on va dîner ensemble et elle me propose de jouer dans son prochain film. Donc, déjà, hystérique, vraiment joie totale de tourner avec Maïwenn parce que je l'aime beaucoup en tant que réalisatrice. Je trouve qu'elle est dingue. Et j'avais vu tous ses films, donc vraiment, j'étais super emballée. Et de toute façon, j'ai dit oui sans avoir lu, parce que je savais que ça allait être brillant. Et une fois que j'ai dit oui, que j'ai lu le personnage, je me suis dit, ah waouh,
cette maman, elle est très particulière quand même. Mais il y a quelque chose à jouer, quoi, de fou. Et c'était 2 jours de tournage qui étaient, enfin, c'était incroyable. Bah, j'étais en face de moi, j'avais en face de moi Karine Viard, Marina Foïs. Bon, voilà, Maïwenn derrière la caméra. Enfin, tu te dis, waouh, c'était mes premiers cachets en tant qu'actrice, quoi. Et c'est vrai que cette histoire que tu es dans la rue avec un faux bébé, il y a quelqu'un qui croyait que tu le secouais vraiment dans la rue, qui est venu interrompre le tournage, c'est vrai ça? C'était hyper flippant. En fait, on tournait dans une rue, mais la caméra était dans un café qui était de l'autre côté de la rue, donc on ne savait pas que c'était un tournage. On voyait rien. Et on me voit juste, moi, de loin, en train de promener mon bébé en poussette. Et j'avais, je crois, une petite fille ou un petit garçon, mais qui était tout petit, genre 4 ou 5 ans. Et Maïwenn laisse faire aussi un peu la vraie vie, c'est-à-dire des vrais gens qui passent, qui circulent, qui passent à côté de moi. Donc il y avait de la figuration, mais il y avait aussi des vraies personnes de la vraie vie. D'accord, qui ne savaient pas. Qui ne savaient pas, et sauf que ce bébé, au bout d'un moment, je le prends et je le secoue, et ce bébé fait vraiment... C'est réel. Vous savez, c'est les bébés qu'on achète aux États-Unis, tout le temps dans la latex, c'est incroyable, c'est le poids d'un bébé, c'est tous les petits ongles, etc. Enfin, vraiment, c'est impossible de se dire que c'est pas un poupon Corolle. Vraiment, on est vraiment sur quelque chose hyper réaliste. Et donc, effectivement, je prends ce bébé et je le secoue. Et je me rends pas compte, en fait, qu'il y a des vrais gens qui sont là autour de moi. C'est qu'après que j'ai compris. Et donc, il y a un monsieur qui est venu, évidemment. Après, tu dis tant mieux, il y a des gens qui bougent. Ouais, quelque part, c'est rassurant. C'est rassurant. C'est super. J'ai quand même juste failli me prendre un coup de poing dans le nez, mais en même temps, tant mieux. Il y a une femme qui s'est effondrée en larmes. Enfin, vraiment, ça m'a chamboulée parce que c'est vrai que la scène était super violente. J'avais ce petit garçon à côté de moi, des gens qui réagissaient, une femme qui s'est mise à pleurer en disant « Mais pourquoi vous faites ça? C'est horrible, c'est horrible !» qui m'a tiré les larmes. C'était une expérience unique, mais c'était une expérience rigolote, j'allais dire. En tout cas, voilà, c'était cool à faire. Parce que c'était pas arrivé sur d'autres tournages que des gens interfèrent comme ça? Non, pas du tout, jamais. Voilà. Jamais. Ça, normalement, c'est cadré. C'est unique. Et ton envie de devenir actrice est devenue comment? C'est un truc qui est venu assez tôt? T'as toujours voulu faire ça? Non, j'ai pas toujours voulu faire ça. Je suis passée par plein de choses. Je voulais être psy, après je voulais être chanteuse, après, bref. Voilà. Je me suis posé pas mal de questions. Et puis en fait, c'est vers la terminale où j'ai commencé à me dire, bon, là c'est sérieux, il va falloir que je choisisse une école, une fac. Et en fait, j'avais envie de faire quelque chose de plus artistique. Et c'est en prenant conscience, en voyant ma sœur qui faisait ce métier-là, et je me suis dit, c'est un vrai métier, c'est pas genre une activité que t'adores. C'est-à-dire qu'on peut vraiment gagner sa vie en faisant quelque chose qu'on aime plus que tout. Et donc, du coup, après le bac, j'ai décidé de monter à Paris et de rentrer dans une école de théâtre. Donc, je suis rentrée directement en 2e année des cours Florent, qui m'ont préparée pour rentrer au Conservatoire de Paris. D'accord. C'était génial. Ça, c'était incroyable. C'est vraiment là que tu t'es dit, c'est ça que je veux faire en fait. Je me sens à l'aise, je suis à ma place. Totalement. Totalement. Puis surtout, encore une fois, je te dis, t'apprends tout, tu montes des projets, t'as tout à ta disposition. C'est incroyable d'avoir ça. Enfin, moi, cette école, ça a été vraiment... c'est là où je me suis dit, je veux faire que ça de ma vie. Est-ce que ado, tu avais des idoles? Est-ce qu'il y avait de qui tu avais des posters dans ta chambre? Est-ce qu'il y avait des gens dont tu étais un peu... presque obsédé. Comme on peut être adolescent. J'en ai eu plusieurs. J'ai eu la première chose, c'était David Charvet. D'accord. Bon. Il est un peu gêné. Cyril Clapiche, David Charvet. J'avais 14 ans. Si tu me parles de posters, j'avais David Charvet dans ma chambre, dans Alerte à Malibu. Si tu veux, j'enregistrais tous les Alertes à Malibu, c'était dimanche, en VHS, et je l'écrivais sur toutes les cassettes à ne surtout pas effacer, tu vois. Donc bon, j'étais complètement folle de David Charvet. Je sais, bon, voilà. Tu l'as regardé plusieurs fois, les cassettes? Évidemment, j'ai acheté son single, j'avais des photos de lui partout, j'avais même fabriqué un album où je découpais tous les articles, etc. J'avais dit à mes parents que je voulais faire une année sabbatique après mon bac pour rencontrer David Charvet, parce que j'étais persuadée qu'il habitait à Malibu, alors que non. Ah, tu t'es dit, je vais aller à la plage, je prends l'avion, je vais aller à la plage, en maillot de bain rouge. Et il va être là, torse poil. Je vais faire semblant de me noyer, et puis il va peut-être me secourir, je suis sûre. Donc j'ai eu David Charvet, j'ai eu Leonardo DiCaprio, et j'ai eu Brad Pitt. Ah ouais. Voilà. Et Leonardo DiCaprio, t'as presque joué face à lui, parce que t'as doublé Les Infiltrés. Non, mais tu te retrouves. C'est vrai que tu te retrouves à faire la voix de Vera Farmiga face à Léo. C'est vrai. J'ai joué avec Leonardo DiCaprio. J'ai juste prêté ma voix dans un film. Mais c'était cool. Alors, je le savais pour David Charvet.
et Brad C'est vrai Pitt. Ouais, parce que Ah, tu savais David Charvet? Parce que je ne l'ai pas souvent dit. bah, je m'étais un peu renseigné avant qu'on se D'accord, rencontre. ok. Et du coup, j'ai envie de te faire un petit jeu pour tester tes connaissances Sur David Charvet et Brad Pitt. Attends, je sais pas. Oh, ok. Non, mais c'est très simple. C'est D'accord. très court. En fait, on va faire un petit quiz qui s'appelle c'est David ou Brad. Ah, ok. Voilà. Ah, c'est- Et- ah, ouais, mais et là, tu vois, maintenant, c'est trop tard. j'ai quelques Je questions. pense que je vais être que sur Brad. Voilà. Bah, ça, je sais pas, ça dépend. Attends. Non, tu vas voir. Ok. Tu vas voir. Qui a dit j'ai marché dans le couloir, j'ai ouvert la porte, j'ai touché ton foulard. Oh bah David Charvet, Should I Live, Should I Stay, Should Voilà. I Come Back, Another Day, bien sûr. Bravo. Est-ce que tu sais qui est né le 18 Bravo. Non mais bravo, je suis impressionné. Toi, j'ai une nouvelle estime pour toi. Encore plus, Mais tu vois. Là, tu me respectes. Jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à la fin de ma vie, j'y penserai. Et est-ce que tu sais qui est né le 18 décembre à 6h31 du matin? C'est un peu pointu, hein. On aime bien les détails ici. Alors là, je sais pas, donc au pif, je vais dire Brad. Ouais, c'est Brad. C'est Brad. Ouais, il est né un 18 décembre. Oh, c'est bientôt. C'est bientôt son anniversaire. Sinon, hein. je pense- Ah ouais, faut que je lui poste un petit. Je envoie un mail. Bon, facile. Qui a incarné un personnage mythique qui s'appelle Matt? Bah, David. David, ouais. Matt Brody. Ouais. Oh, bah, Qui est né à Lyon? David. Ah, c'est facile ça. Qui a été danseur en costume de poulet pour attirer des clients dans un restaurant? Brad. Brad, ouais, à El Polo Loco à Ouais. Hollywood. Allez, j'en ai encore deux. Qui a été ou est vendeur immobilier? Est-ce que Je crois que c'est David, non? c'est David. C'est son métier maintenant. Je Ouais, crois comme qu'il si est- je le connaissais hyper bien, c'est David. Et le dernier, celui-là il est bien. Qui a appris le grec par amour? Est-ce que tu sais ça? Brad. C'est Brad, ouais. Ok. C'était pour Jennifer Aniston, pour la surprendre, comme Ah. elle a de descendance grecque. Ok. Il a appris le grec pour la C'est surprendre. pas vrai. Ouais, c'est chouette ça. Qu'est-ce qu'il est classe. Tu m'étonnes. Incroyable. Eh ben écoute, C'est pas comme si c'était facile. comme tu as bien répondu, on veut t'offrir Non. ce beau cadeau, regarde. On t'a fait, Non, je te faire, crois pas. on t'a fait faire un C'est super énorme. t-shirt. Ah non. Avec tes deux passions. C'est absolument génial. Je suis obligée de le montrer. Tu sais que je vais le mettre, je vais dormir avec, c'est sûr. Je vais faire toutes mes promos avec ça. C'est sûr, tu vas le voir partout. C'est incroyable. Merci. Mais c'est vrai qu'il est beau. hein. Merci beaucoup. Ah bah, de Lequel, rien. du coup? Brad ou Ah, les David? deux quand même. Merci. Alors, juste avant ce petit test, là, on parlait de tes débuts. Et j'imagine que tu as dû passer des auditions à l'époque. Oui. Est-ce que c'est compliqué? Souvent, les acteurs, il y a plein d'acteurs qui détestent ça et qui Ouais, sont c'est très, très mal à l'aise pendant les auditions. Et Bah C'est- oui, et quel souvenir t'en c'est gardes de tellement ça? dur. En fait, tu te retrouves dans une salle hyper froide avec une table en bois et une directrice de casting qui filme en même temps, qui te donne la réplique. Enfin, moi, je me souviens, en tout cas, les débuts, j'avais beaucoup ça avec quelqu'un qui sait pas forcément te donner la réplique. Donc, si t'as quelqu'un qui sait pas t'envoyer la balle, bah tu peux pas leur envoyer. Et puis c'est surtout un stress, t'as tellement Ouais. peur, et puis on est nombreux, etc. Mais je me suis souvenu surtout du casting de Tout ce qui brille. Ah oui. Ah ouais, parce que quand j'ai lu les scènes de Carole dans Tout ce qui brille, je me suis dit, il faut absolument que j'ai ce rôle. Donc je le voulais, mais à tout prix, quoi. Jordan, si tu le fouettes encore une seule fois, c'est moi qui te fouette là. Oui, mais m'a dit ta mère la caissière. Chris, pourquoi tu as dit ta mère la caissière? Mais elle est caissière, sa mère. Elle est caissière, ta mère? Oui. Bah alors? Donc je suis arrivée, j'étais vraiment déguisée, j'allais dire, mais en tout cas, vraiment, j'avais le costume de la prof de sport, j'y suis allée, mais à fond. Et je voulais absolument ce casting, et je me souviens que ma sœur m'avait accompagnée, et je voulais surtout pas qu'on la voie. Et donc, elle essayait de regarder un peu à travers la porte, si elle pouvait m'apercevoir et voir un peu ce que ça donnait. Et je me souviens que ça, c'était incroyable, parce que je voulais absolument ce casting-là, enfin, le rôle. Et je savais qu'on était super nombreuses, que Géraldine avait vu beaucoup de gens et tout ça. Et puis après, on était partis en impro et tout. Et comme ça s'était super bien passé, oh, je me suis dit, j'espère. Bah ouais, parce que parfois, tu dis, oh, c'était génial. Et puis, non, ça sera pas vous. Oh, t'es dégoûté. Et je me souviens que Géraldine m'avait appelé quelques temps après. Je crois que j'ai passé 2 fois d'ailleurs une audition Ah oui. avec elle. Après, on restait plus que 3, tu sais. C'est là où tu te dis, allez, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Et un jour, elle m'appelle. Je me souviendrai toujours, c'était un dimanche, j'étais dans le sud chez mes parents, on faisait un barbecue. Et elle m'appelle, elle me dit, bon, c'est Géraldine. Je sais plus, elle me fait une vanne, genre, je sais plus très bien, mais genre, bon, alors, ça fait quoi de jouer Carole? Waouh, je dis, oh non, génial. C'était incroyable, c'était génial. Là aussi, c'était un cadeau. Bah ouais. C'était un cadeau. clair. J'avais tellement de choses à jouer. Je pouvais m'éclater. Un vrai rôle de composition. Je sortais du conservatoire. C'était tout ce que j'avais envie de faire aussi, d'interpréter un rôle comme ça qui était hyper loin de moi, qui amenait de la comédie. Voilà, il y avait des punchlines qui étaient folles, quoi. Je savais que voilà, le rôle allait être super payant. Puis c'est un film qui a changé beaucoup de choses pour toi, c'est un Ah rôle. oui, ça a été un vrai accélérateur. Ouais. En fait, quand il y a eu Tout ce qui brille, j'avais mon one man et en même temps, j'avais la télé.
y avait scène de ménage. Je faisais scène de ménage. Et je pense que si j'avais pas eu ce rôle-là, si Géraldine m'avait pas proposé le rôle de Carole dans Tout ce qui brille, je sais pas si j'aurais réussi à faire un pas dans le cinéma aussi rapidement, en tout cas. Je pense que ça aurait pris vraiment du temps. D'une sitcom comme ça à du cinéma comme tu fais maintenant. Je pense que ça aurait pris plus de temps. En fait, là, d'un seul coup, les portes étaient ouvertes et à la télé, et au cinéma, et sur scène. Donc, du coup, on se posait moins la question. Mais je pense que si j'avais fait que scène de ménage ou que de la scène, voilà, ça aurait été peut-être un peu plus long d'aller sur un plateau de cinéma. Tu disais que ta sœur t'avait accompagné au casting de Tout ce qui brille comme ça. Est-ce que justement, vous parliez comme ça entre vous de vos choix, ou alors tu lui demandais parfois conseil, comme elle disait en plus? Ah ouais, mais totalement. J'y avais passé la scène, je me souviens, parce que le casting n'était pas très loin de là où habitait ma sœur. Et donc, avant le casting, je suis passée chez elle, je lui ai montré comment j'étais habillée. Je lui ai dit, tu crois que ça fait pas un peu trop? Genre, tu sais, la doudoune Adidas sans manches, genre des trucs vraiment prof de sport, etc. Et je lui montre comment j'ai bossé le texte. Elle, évidemment, elle peut pas me dire 1 heure avant de passer le casting, non, c'est une cata. Donc, elle est hyper bienveillante et tout ça, elle me motive, elle est à fond. Et je lui dis, tu veux pas venir avec moi, tu vas me porter bonheur, j'en suis sûre. Et elle m'a porté bonheur. Voilà. C'est mon petit porte-bonheur à moi. Je l'avais accompagnée, moi, sur le casting d'Un gars, une fille. Et elle m'a dit, tu m'as porté bonheur. Donc, à chaque fois, on se dit, tiens, si l'une peut être là pour l'autre à ce moment-là, sur des auditions ou j'en sais rien, ça nous portera chance. Alors, tout à l'heure, on parlait de ton expérience de doublage face à DiCaprio, mais t'as aussi doublé, t'as aussi fait 4 Harry Potter. 4 ? Ouais, t'en as fait 4. Ah bon ? En tant que Nymphadora Tonks. Ah oui, ça c'est vrai. Ouais. Mais je crois que je dis pas grand-chose. Tu dis pas grand-chose. Je suis un peu une arnaque. Donc je suis une arnaque parce que je crois que j'ai vraiment une phrase de 3 mots. Je dis salut, ça va ? Donc ça reste pas un gros souvenir, c'est juste une demi-heure de boulot. Non, le souvenir, c'est Les Infiltrés, c'est Le Boulevard de la Mort, Tarantino. Moi, je suis une grande fan de Tarantino. J'ai fait un film de Ken Loach aussi, puis après, évidemment, des dessins. Puis moi, chez Méchant, forcément. Moi, chez Méchant, tout ça. Mais au départ, le doublage, c'était génial parce que ça me permettait d'avoir un petit salaire, parce que j'en ai quand même beaucoup fait pendant que j'étais au conservatoire. Et donc, ça m'aidait à payer mon loyer, à remplir un tout petit peu mon frigo. Enfin, voilà, et tout en en restant dans mon métier. Donc c'était super chouette. C'était super chouette de faire. Moi, j'aime beaucoup faire du doublage. C'est assez rigolo comme jeu. Donc, à l'avenir, tu souhaites continuer à switcher entre des films de comédie et puis des films comme Antong, au pied de l'Himalaya, plus sérieux. Ouais, j'aime tout. Ouais. Non, mais j'aime tout à partir, encore une fois, d'une histoire. Mais même, c'est pas forcément d'être dans un premier rôle. Parfois, tu as dit, regarde, Carole, aujourd'hui, on me proposerait Carole dans Tout ce qui brille. Vraiment, aujourd'hui, je le referais. Mais vraiment, sincèrement, parce que c'est pas le nombre de jours, c'est pas la quantité. Ce qu'on dit souvent, c'est la qualité. Et c'est vrai. C'est le personnage, c'est ce qui est écrit. C'est le personnage, c'est que même si tu me donnes 2 scènes dans un film, mais où je sais que je vais m'éclater, que ça va être payant et que ça va apporter quelque chose, mais évidemment que je le fais. Donc, encore une fois, voilà, peu importe le registre, c'est juste l'histoire qui me donne envie, quoi. Et je me dis toujours, tiens, quand je lis un scénario, je me dis toujours, je vais me mettre à la place du spectateur pour me dire, est-ce que j'ai envie d'aller voir ce film ? Et en fait, ça répond assez vite à ma question. Je me dis tout de suite, non, j'ai pas trop envie de voir ça. Ou oui, j'ai envie de le voir pour telle et telle raison, voilà. Et tu crois que le rire peut fermer des portes des fois quand on est actrice? Enfin, je sais qu'il y a certains comédiens ou comédiennes qui font beaucoup de comédie, qui ont peur au bout d'un moment qu'on leur propose, de ne pas avoir accès à autre chose et d'être cantonné à un certain type de film. Mais bien sûr, on va pas se mentir, c'est vrai, c'est toujours difficile quand tu viens de la comédie qu'on te propose un film d'auteur. Ou alors font tomber sur un réalisateur qui soit un peu plus curieux. Mais comme j'ai eu l'occasion de bosser avec Louis-Julien Petit pour Les Invisibles, il me connaissait de Tout ce qui brille, de Police et surtout de Scène de ménage. Donc quand il me propose le rôle dans Les Invisibles, je me dis waouh, c'est génial, il est curieux de me découvrir ailleurs que dans quelque chose dans lequel on me connaît depuis pas mal de temps maintenant. Donc ce qui est chouette, c'est pareil, encore une fois, on parlait de rencontres, c'est de rencontrer aussi des réalisateurs qui te proposent autre chose qu'une prof de sport parce que tu l'as déjà fait, mais du coup, tu reçois 150 scénarios où tu joues une prof de sport. Tu fais, non, je l'ai déjà fait et en plus, le rôle était génial. Donc voilà, faut juste faire des belles rencontres, des gens qui ont envie de te porter ailleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu n'as jamais joué, que tu aimerais faire ? À part mettre nageur à Malibu. Non, par contre, il y a un truc que j'aimerais bien faire dans le registre, c'est genre un thriller. Ah oui. Ouais, j'adorerais faire un thriller. Un bon thriller, je trouve que
Là, ça, c'est par exemple en tant que spectatrice, je suis consommatrice, tu vois, j'adore mais encore une fois, La Belle, il faut une bonne histoire. Une bonne histoire, thriller, ça peut être très très cool. Ouais, c'est vrai ça. Ouais. Et le one-man show, le one-woman show, pardon, excuse-moi. Ouais. C'est quelque chose que tu aimerais refaire? Ouais, j'adorerais. Remonter sur scène. J'adorerais. Ouais. Bah oui, parce que tu as un plaisir tellement exceptionnel d'être sur scène. Et puis surtout, tu t'écris ce que tu as envie de jouer. Donc ça, c'est génial. Tu ne dépends pas d'un auteur ou d'un réalisateur. C'est que tu t'écris ce que toi, tu as envie de t'écrire. Donc tu t'écris des trucs sur mesure. Avec Alex Lutz, ça s'est super bien passé. J'ai vraiment adoré faire ce spectacle. Et pourtant, ça a duré longtemps. On était, je sais plus, j'ai dû faire 4 ou 5 tournées. Ça a duré 4 ans, c'était fou. Et puis, tu es toute seule quand même, tu vois. Au début, j'appréhendais un peu. Je me suis dit, tu pars seule avec un technicien en Twingo et tu te retrouves à faire toutes les villes de France, des villes que tu connais même pas, tu sais même pas où c'est. Et des toutes petites salles. Et puis, petit à petit, tu fais des grandes salles, des grandes villes. Vraiment, c'était génial. Donc, j'ai adoré cette expérience. Et j'aimerais bien le refaire. Je pense, j'espère que ça arrivera. C'est juste que là, pour l'instant, j'ai des enfants qui sont un peu petits et que je ne me sens pas T'as pas envie de partir comme ça en tournée aussi longtemps. Ouais. Donc, dans quelques années, mais oui, j'adorerais. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Merci.